aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne peut le guérir. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Sauveur, gloire au Rédempteur, gloire à celui qui est descendu sur la terre des hommes, non pas pour lui, mais par les rois. Nous acclamons, non pas pour nous, nous acclamons, celui-là qui nous a préservés. Aussi longtemps que je suis contre, jamais je ne pourrai chanceler. Aussi longtemps que Dieu Seigneur le roi, jamais je ne pourrai être atteint par la maladie, par la mort, parce que c'est Dieu et tu m'as délivré de la mort, tu m'as délivré de la condamnation et tu nous as transportés dans ton royaume et nous as transportés dans nous ne voulons pas commencer, Seigneur, sans te dire un merci profond. Une fois de plus, nous entrons encore dans un nouveau mois, le 7e mois, selon notre calendrier. Lorsque nous interrogeons la Bible, le premier jour, le deuxième jour, ce n'est que le 7e jour que tu t'es reposé, Seigneur. Nous ne te demandons pas un nouveau repos parce que nous savons que le repos est en Christ. Et nous savons que tu as déjà travaillé pour nous. Et nous sommes là pour témoigner avec évidence que nous sommes dans ce repos, Seigneur. Fasse que ce mois, Seigneur, nous puissions encore sentir ce repos dans tout le compartiment de notre vie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Ce repos nous donne cette paix et cette grâce, Seigneur. Nous te célébrons et nous témoignons que nous sommes dans ce repos. Nous sommes et nous nous reposons. Nous nous reposons et nous nous reposons dans ton repos, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Nous te célébrons à jamais dans notre vie. Tu nous as protégés jusqu'au dernier jour. Et là, nous sommes encore dans un nouveau mois. Nous sommes déjà contents. Nous sommes pressés par ton amour. Parce que nous savons que tu prendras encore soin de nous. Jamais tu ne pourras nous abandonner. Parce que l'abandon ne fait pas partie de tes attributs. Nous te disons merci, Seigneur. Nous savons que tu pourvoiras encore à nos besoins. Tu prendras encore soin de nos enfants, de nos entreprises, de cette mission du corps de l'Église. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Amen. Son amour est infini et sa grâce demeure toujours dans nos vies. Il dit qu'il renouvelle ses bontés chaque jour de l'école. Mais toujours de compte à rebours. Et sa bonté et sa grâce, il est tellement bon. Amen. Amen. Alors nous sommes dans notre séminaire l'église. Nous avons déjà vu combien? Nous sommes avec quel dimanche aujourd'hui? Le premier, nous allons parler sur quoi?
corps du Christ. Très bien. Le corps du Christ. J'ai remarqué que les résumés ne se font plus sur la plateforme. Donc, ceux qui ne feront pas les résumés, on pourra directement leur demander de venir faire les résumés ici. Je pense que ça sera assez. Je soupçonne que vous avez peut-être un peu occupé, soit peut-être il n'y a pas de crédit, des unités, c'est compliqué. Donc maintenant, ça sera en direct. Donc ne vous inquiétez de rien. Ce que vous ne pouvez pas faire, je comprends. Non, maintenant, c'est ici que vous allez faire le résumé. Qui est d'accord avec moi? Béni soit le Seigneur. Béni soit au bas, à dimanche prochain. Amen. Aujourd'hui, nous sommes encore dans notre séminaire d'église. Cette fois-ci, nous allons développer sur l'assemblée des croyants. L'assemblée des croyants. Dis à ton ami à côté, c'est l'assemblée des croyants. L'assemblée des croyants. Des croyants. Ça a résonné dans son esprit. Des croyants. Ceux qui croient. Tu es un croyant. Amen. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes en train de parler d'église, le mot anglais on dit ecclésia. Ecclésia qui veut dire appel hors d'eux. C'est comme ça que nous avons été mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Mis à par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque tu vas interroger Pierre, il peut nous appeler là-bas une race élue. Il peut dire encore une nation sainte. Il peut dire quoi encore? Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Il peut dire quoi encore? Un peuple acquis. Un peuple acquis. Donc tu vois, ce sont des termes interchangeables. Et tout ça n'est que pour le corps. Parce que l'église, c'est le corps et la tête. Donc avec le corps, on peut encore trouver d'autres termes comme ce que nous venons de dire. Une race élu, un peuple saint, un sacerdoce. On peut encore aller très loin dans ces termes. L'épouse de l'agneau, l'habitation de Dieu, le corps du Christ, là nous avons déjà vu, et aussi l'assemblée des croyants. C'est comme ça que quand la Bible parle de nous, il dit des croyants. Quand il parle de ceux qui ne croient pas, on dit le non-croyant. Donc nous sommes des croyants. Qui sont ceux qui sont des croyants? Venons Éphésiens 1:13. Il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. En lui vous avez cru. Nous sommes les croyants parce que nous avons cru. Parce que nous avons cru. Parce que nous croyons. C'est comme ça qu'on nous appelle. Parce que nous avons cru. C'est comme ça qu'on nous appelle des croyants. Et vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Donc après avoir cru, qu'est-ce qui s'est passé? Scellés maintenant Dieu. Et c'est comme ça que nous disons que nous sommes unis dans un seul et même corps. Et non pas en devenant membres d'une organisation. Donc nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui forme un seul corps. Pas deux corps, pas trois corps, pas une association, pas une organisation, mais nous formons tous un seul et même corps. Pourquoi? Parce que c'est le même Saint-Esprit qui nous a scellés et il nous a rassemblés dans un seul
un unique corps. Amen. Qui est le corps de Christ. Alléluia. Et c'est comme ça que lorsque tu crois, tu as ce témoignage-là dans ce cœur. Ce cœur, ce beau cœur que Dieu t'a donné, il a mis dedans un témoignage. Donc c'est lui qui est croyant, c'est lui qui est du corps du Christ, c'est lui qui a été lavé de tous ses péchés, a un témoignage au détour de son cœur. Prenons 1 Jean chapitre 5, le verset 10. Il dit, c'est lui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc tu ne peux pas être dans cette assemblée et te poser la question, est-ce que j'ai la vie éternelle? Non, tu es un intrus. Tu es un intrus. Si tu te poses la question, est-ce que moi j'ai la vie éternelle? Non, tu ne fais pas partie de ce royaume-là. Non, tu n'es pas avec nous. Parce qu'il dit que celui-là, ces personnes-là ont ce témoignage-là dans ce cœur. Ils sont des enfants de Dieu et qu'ils ont reçu la vie. Et cette vie-là, elle est comment? Elle est éternelle. Donc nous avons ce témoignage-là dans notre cœur. Par la foi. Parce que nous croyons ce que la Bible nous déclare. Nous croyons aux écrits. Nous croyons au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons la vie et l'immortalité en nous. Nous avons la vie sauvée, la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est la croyance. Parce que tu peux dire beaucoup de choses et ne pas véritablement croire dans ton cœur. La Bible nous appelle des croyants. Donc nous devons véritablement croire. Si tu ne crois pas, tu ne fais pas partie de cette assemblée. C'est quoi la croyance? La croyance, c'est le fait de croire. C'est une action de croire en quelque chose, en quelqu'un, à des faits ou à des énoncés. C'est le fait d'une action de croire. C'est comme ça que l'être humain lui-même, il est parti dans la croyance. Et la source de la croyance de l'être humain naturel, ce sont ces 5 sens. Ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il goûte, ce qu'il entend et ce qu'il touche. Donc ce sont les 5 sens que Dieu a donnés à l'être humain naturel comme repère dans ce monde physique dans lequel nous sommes. Parce que si tu ne vois pas, tu peux aller peut-être tomber dans un trou. C'est comme ça que lorsque tu as un handicap, lorsque tu ne vois pas, on dit que c'est un homme handicapé. Tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu crée, Dieu nous donne les 5 sens pour être en contact avec ce monde physique, pour que nous puissions nous déplacer, pour que nous puissions tourner en paix et sans problème. Donc l'homme naturel est basé sur quoi? Sur la croyance. Quand tu es venu là, tu as vu la chaise, peut-être tu l'as palpé un peu et tu t'es assis. Parce que quand tu as vu, tu crois dans ton cœur que cette chaise-là peut porter ton poids. Mais si on enlève les pieds, qu'on met cette chaise-là sur des cailloux, lorsque tu vas voir, il aura déjà quelque chose qui va te freiner. Tu n'auras pas envie de t'asseoir parce que tu vas te dire dans ton cœur que cette chaise-là ne pourra véritablement pas supporter ton poids. Donc l'homme lui-même croit d'une manière naturelle. Quand tu es venu tout à l'heure, tu as pris un taxi. Tu n'as pas demandé au chauffeur son permis de conduire pour savoir si c'est conduit ou non. Mais quand tu l'as vu, implicitement, directement dans ton cœur, tu es monté. Tu crois qu'il peut t'amener à bon port. Et c'est comme ça que tu es
tu es monté, lorsque tu prends le téléphone, tu lances parce que tu sais que ta voix va résonner chez la personne que tu es en train d'appeler. Donc l'homme lui-même, il est basé sur un système de croyance. Alléluia. Et c'est comme ça. Tu es au feu, lorsque tu es au vert, tu roules, quand tu es au rouge, tu t'arrêtes. Tu te dis que si c'est au vert, de l'autre côté, ils sont au rouge, donc ils sont censés s'arrêter. Donc c'est comme ça que tu es prêt à t'engager. Donc l'être humain lui-même, il est basé sur un système de croyance. Et pourquoi? Pour vivre dans ce monde physique. Amen. Mais le Seigneur qui vient nous sauver ne vient pas nous sauver sur la base de ses 5 sens. Lui, il vient nous sauver avec la croyance, c'est-à-dire la folie de la prédication. C'est-à-dire cette fois-ci, le moyen par lequel Dieu vient pour nous sauver n'a rien à voir avec l'information que tu pourras avoir sur cette terre. Mais il va utiliser quelque chose que 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 nous dit. Il dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie de quoi? La prédication. Donc le Seigneur décide de sauver son peuple, de sauver les habitants de la terre. Mais il va venir sous quel moyen? Il va venir par quel moyen en fait de te sauver? La Bible déclare que la folie de la prédication. Mais parce que c'est une folie pour tes 5 sens. Lorsque tu vas entendre cette chose, quand tu vas voir, mais ça sera pour toi quelque chose de scandaleux. C'est comme ça que la Bible déclare que l'évangile est une folie et un scandale. Parce que c'est difficile pour ta conscience. C'est difficile pour la logique. Comment est-ce qu'on te demande de croire à une prétendue mort de quelqu'un qui pourrait enlever totalement et définitivement tous tes péchés à la croix de Golgotha. Donc c'est quelque chose qui est choc. On ne croit pas en ça. Mais le Seigneur a décidé de nous sauver par la folie de la prédication. Donc nous croyons en ce qu'il a fait. Nous croyons en la grâce. Donc nous disons que la croyance, c'est une action de croire en des faits, en des énoncés ou à quelque chose. C'est comme ça que Dieu s'est manifesté dans un corps. Et ce corps, on l'appelle Jésus-Christ. Et il est venu faire plein de choses à la croix de Golgotha dans le seul but de te sauver. Lorsqu'il était en train de faire ça, toi et moi, nous n'étions pas là-bas. Et aujourd'hui, toutes ces informations-là nous viennent de la parole de Dieu. Et nous donnons foi en ça. Nous nous appuyons dessus. Nous n'avons pas vu, on n'était pas présent, on n'a pas palpé, mais cette information-là nous est parvenue par la parole de Dieu de la Bible. Et nous donnons foi en ça. Nous basons notre croyance, non pas sur nos 5 sens, mais nous basons notre croyance sur la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il peut avoir un conflit d'intérêts entre la croyance au Seigneur Jésus-Christ et la croyance à des 5 sens. C'est comme ça que l'ennemi de notre foi, ce sont nos 5 sens. L'ennemi de la croyance, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu sens, c'est ce que tu touches, c'est ce que tu vois. Donc tu vois, lorsque la Bible déclare que pas se mettre sur vous êtes guéris, mais la douleur et les résultats des examens témoignent que mon frère, tu vas mourir. Mais pourtant la Bible te dit que par se mettre sur, nous sommes guéris. Donc nous avons 2 sources d'information. Nous avons la parole de Dieu qui est une source d'information et nous avons notre intellect, nous avons nos 5 sens aussi qui est une source d'information. Donc il y a un conflit. Mais la Bible attire notre regard. Il dit que nous sommes des croyants. C'est-à-dire lorsque nous sommes dans cette assemblée,
lorsque nous faisons partie du corps du Christ, nous sommes là que pour croire. Et crois-moi, c'est pas facile. C'est pas facile à cause de ta composition. C'est pas facile à cause de ton intellect. C'est pas facile à cause de tout ce que tu as emmagasiné dans ton esprit. Parce que c'est en conflit avec le monde surnaturel. C'est différent. Là, nous sommes en train de traiter un problème, non pas d'ordre physique, mais d'ordre spirituel. Donc tu ne peux pas marcher dans le monde immatériel avec des cinq sens. Tu ne peux pas marcher dans le monde immatériel avec tes cinq sens. C'est pas possible. La Bible nous appelle des croyants. Des quoi? Des croyants. Des croyants. Ceux qui croient en quoi? En la grâce de Dieu. Nous allons prendre une image. Prenons Romains, chapitre 4, verset 1er. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père a obtenu sur la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, le plan de rédemption, il a déjà commencé avec notre patriarche Abraham. C'est comme ça que la Bible appelle Abraham le croyant. Donc, il a déjà expérimenté le plan de la rédemption et du salut avec notre patriarche Abraham. C'est comme ça qu'on appelle le père de la foi. Donc, Abraham fait quoi? Abraham crut. Pas Abraham fait. Non, mais Abraham a cru. Il n'avait pas de connaissance de ce Dieu-là. Tout ce que son père lui a appris, c'était de plusieurs dieux. Dieu du soleil, Dieu du temps, Dieu du ciel. Mais voici Abraham fait la rencontre d'un Dieu. Dieu, je te donne. Mais Abraham crut en ce Dieu. Ça ne se repose sur aucune logique. Je ne connais pas cette personne. Il me parle et je le suis. C'est comme ça que la croyance n'a pas de logique. Donc si tu es trop logique, tu ne peux pas être aussi un croyant. Dans le monde immatériel, nous avons un seul roi. Et ce roi, c'est Jésus-Christ. Et nous basons notre foi sur lui. Pas sur ce que nous voyons, pas sur ce que nous sentons, pas sur ce que nous goûtons, pas sur ce que nous entendons, pas sur ce que nous touchons. Mais nous basons notre foi sur le seul. Mais c'est pour ça que la Bible t'appelle croyant. Tu sais, lorsque Dieu demande à l'homme, homme, aime ta femme. Donc nous devons comprendre que ce qui est difficile pour l'homme, c'est quoi? C'est des les frères, aimez vos femmes. Nous sommes le corps du Christ. On ne peut pas bénir dire que nous aimons le Seigneur et puis des choses élémentaires, nous les parlons. Aimez vos femmes. Le Seigneur ne demande pas, non, homme. Mango, champion. Aime ta femme comme papa a maman. L'anniversaire de sa femme, il a frappé. Il dit ma femme, je l'aime trop. C'est mon ancien. Oh. Et je sais que souvent il va au restaurant, maman vient, maman bonheur. Ça c'est mon ancien. Aimez votre femme. Amen. Donc il dit aussi à la femme, sois donc les difficultés de la femme, alors c'est quoi? La soumission. C'est la soumission. Soyez soumise comme maman Katia. Mais si le Seigneur nous dit que nous sommes des croyants, c'est parce que ça sera difficile pour toi de croire. Ça sera difficile
On te demande de croire que Dieu est là. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. C'est pas comme si tu as senti son parfum. Mais il faut croire qu'il est là. Et tu vas croire. C'est là qu'il y a la puissance de Dieu. Donc tu vois que ça ne répond sur aucune intelligence. C'est stupide. On peut te voir dans la chambre en train de parler. C'est sûr que le gars il est fou ou bien. C'est ça. Dieu nous demande de croire. De faire quoi? Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans notre vie. Ce que nous voyons dans la parole de Dieu est en antagonisme avec la vie dans laquelle nous sommes. La Bible nous parle d'un héritage, des promesses, de succès, de beaucoup de belles choses. Mais quand il regarde là, il peut avoir beaucoup de difficultés à gauche et à droite. Mais les difficultés en réalité viennent pour que tu puisses douter de Dieu. L'objectif du diable, ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est rien de tout ce que tu as et tu pleures longueur de journée. L'objectif du diable, c'est la tête, ta foi. Donc pour la tête, il va passer par plusieurs choses pour que tu puisses régner le Seigneur. Je ne crois pas. Quel est ce Dieu-là? Avec tout ce que la Bible dit, mais je ne vois rien dans ma vie. Mais c'est à cette conclusion que le diable veut t'amener. Voilà pourquoi, quelles que soient les difficultés, nous devons toujours, nous sommes des croyants. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, le juste vivra par la foi. Le mot qu'il utilise, il dit vivre. Vivre. Donc celui qui vit, c'est celui qui expire et qui inspire. C'est pas ça. Donc c'est comme ça qu'on voit que quelqu'un vit, ou bien par son pouls, ça bat. Donc de la même manière que tu respires, c'est comme ça que tu dois vivre dans la croyance. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver une seconde, une minute où tu n'es pas en train de croire en lui. Tu vois des résultats qui sont catastrophiques. Mais je crois. C'est pour ça que la Bible dit notre bénédiction n'est pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est invisible. C'est ce qu'il a dit. Et avant de partir, tu sais que lorsque tu avais un moine Shaolin, il a vu de te montrer les cartons de karaté. Mais avant de partir, il va te donner les derniers. Les derniers coups. Là même, c'est pour gagner. Donc le Seigneur, avant de partir, il va rencontrer une personne. Mais avant qu'il rencontre la personne, il dit, si je ne le vois pas, si je ne vois pas les deux dans ses mains, dans son côté, moi, je ne crois pas. Thomas, il a été sincère. Il dit, je ne peux pas baser ma foi sur ce que vous dites là. Moi, je vais baser ma foi sur ce que moi je vais toucher. Ok. Pas de problème. Le Seigneur est venu. Normalement, il est ressuscité. Tout ce qui est blessure, tout est parti. Mais c'est resté. Parce qu'il savait qu'il y avait des gens comme Thomas qui n'allaient pas croire. C'est resté là. Thomas, tu devais faire. Il est venu. Thomas. Le voici. Ça n'a pas suffi à Thomas. Il a têtu Thomas. Il a mis sa main dans la dedans. Et quand il a fini, il dit, mon Dieu, mon roi. Il a adoré le Seigneur, lui ou non? Mais il a adoré le Seigneur à quel moment? Après avoir vu sur ses cinq sens. Quelle était la réponse de notre Seigneur? Thomas, la bénédiction ne se trouve pas en ce lieu-là. Non. Là. Tu attends ce marché, ce bébé, ce mari, cette femme, cette entreprise avant de glorifier. Non. Ça ne se trouve pas là. Vous êtes des croyants. Vous devez passer votre temps à quoi? À croire. Quel que soit, il faut croire. Thomas, non, arrête ça. Arrête de m'adorer. Ah mon Dieu, mon roi, arrête ça. Lève-toi. La bénédiction ne se trouve pas là. Heureux plutôt
que là, c'est un semblant de bonheur. Il dit heureux plutôt celui qui croit sans ses cinq sens, sans avoir vu. Donc la bénédiction de Dieu se trouve dans la croyance sans avoir. Mais toi, tu te trouves où? Dans la croyance où tu veux. Je n'ai pas dit cette assemblée. Parce que l'assemblée des croyants, c'est ceux qui croient en la grâce sans avoir. Qui a vu le Saint-Esprit? Mais nous croyons que le Saint-Esprit est dans nous. Nous croyons que nous avons la vie éternelle. Nous croyons que nous avons revêtu Christ. Nous croyons que nous avons la vie de l'immortalité. La Bible dit que tout ce que vous demandez, croyez. Je crois que mes prières sont exaucées au nom de Jésus. Mais si je vois des choses qui ne sont pas conformes à l'exaucement, moi je crois. C'est comme ça qu'il a dit. Lorsque vous priez, Croyez que vous avez reçu. et vous, Ça conflit. si tu as attendu 2 mois que tu n'as pas vu, que tu commences à douter. Parce que tu ne peux pas calculer le temps avec le Seigneur. C'est toi, tu vois 1 mois, 2 mois, 3 mois, un long métrage. Ça, tu ne peux pas calculer le temps avec le Seigneur. C'est lui le maître des règles, des circonstances. Il peut faire une mesure à pas du temps, pas un temps. C'est lui-même le temps. Donc quand toi, tu ne vois pas 1 mois, 2 mois, tu commences à... Tu te plais par rapport à toi. Toi, tu as attendu qu'Abraham. Tu as attendu qu'Abraham. Je te pose la question. Est-ce que tu as attendu qu'Abraham? Je ne suis pas en train de te mettre dans une atteinte infernale. Nous savons que Christ est le couronnement de notre exaucement. Nous savons que Christ est le couronnement de la grâce. Donc nous ne marchons pas pour obtenir, mais nous marchons dans l'exaucement. Tu as attendu qu'Abraham. Voilà. Au verset 18, il dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'affaiblit dans la foi, s'affaiblit dans la croyance, s'affaiblit. Quelle était la promesse d'Abraham? Il aura Une multitude. mais il n'a pas d'enfant. Il aura un fils. Avant d'arriver dans la multitude, il va avoir un. Il va arriver dans la multitude. Tu ne peux pas arriver à 1100, on va commencer par un. On commence par un. Tu vas arriver à 1 milliard. Mais tu me dis que je serai perdu, non? Je n'ai pas un. Toi-même, il faut voir, c'est un. Mais toi, tu m'appelles Abraham, père d'une multitude. C'est-à-dire, pendant qu'Abraham n'avait pas un enfant, Dieu l'appelle Abdi. Tu n'appelleras plus Abraham. Abraham, mais Abraham, qui veut dire père, mais il n'a pas un enfant. Dieu l'appelle comme ça. Et puis, il a dit que Abraham a sans. Mais le Seigneur va plus loin, il va dépasser au point où tout ce qu'Abraham peut faire, il tire à blanc. C'est-à-dire tout ce qu'il peut faire là, avec l'âge qu'il a là, il ne peut plus faire enfant. Le Seigneur va à l'extrême, parce que tu peux te poser la question, mais pourquoi Seigneur tu as attendu jusqu'à ce qu'Abraham ait 100 ans? C'est pour défier tout ce qui est les mathématiciens, tout ce qui est les docteurs, tout ce qui est les gens disent. C'est lui le maître de toutes choses. Donc il va aider sa femme. Toi à 40 ans, il sait qu'il ne peut avoir enfant. Bon. Toi tu as 40 ans, c'est fini. Je sais que moi là, il peut avoir enfant. 90 ans. Oh.
pas césarienne. 90 ans, tu vois les os commencent à aller, non? Elle a poussé. Tu peux acclamer le Seigneur. Sans faiblir dans l'art, sans faiblir dans l'art, Abraham était de la même nature. C'était un être humain. Sans faiblir, espérant pour toute espérance. Abraham, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a déjà reçu un message fort sur sa vie. Tu seras un homme puissant. Tes affaires vont marcher. Tu seras une grande dame. Tes enfants seront élevés. Donc chacun d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà entendu quelque chose concernant notre vie. Et lorsqu'il n'y a pas la manifestation, nous essuyons beaucoup de frustration, de honte, de pleurs. Et souvent même on se demande est-ce que Dieu ne nous a pas oubliés. Papa, la Bible t'appelle croyant. Le jour que tu arrêtes de croire, tu arrêtes d'être un enfant de Dieu. Le jour que tu ne crois pas, c'est qu'être enfant de Dieu pour toi a stoppé. Parce que tu es un croyant. Dieu te sauve par la croyance. Donc quand tu dis que tu ne crois pas, tu vas recevoir quoi? Le Seigneur aurait conçu le domaine de la foi et de la croyance. C'est là qu'il y a impact et il y a transformation. Mais quand tu n'es pas dans le domaine de la croyance, la grâce ne fait pas chemin seul. La grâce fait chemin avec la foi. Mais toi, tu es arrivé à un niveau où tu dis, je suis fatigué, Seigneur. Seigneur, je suis fatigué. Je préfère prendre ma vie et marcher. Papa, tu menaces Dieu maintenant. Donc, ce que tu as dit là, ça a changé le monde. Il faut partir. Il faut partir. C'est difficile. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui est usé. Parce que je te dis que l'antagonisme, l'ennemi de notre foi, ce sont nos cinq sens. Donc la Bible déclare qu'il n'a pas considéré parce qu'il a senti, il a touché, il a vu que son corps était comment? Il n'a pas considéré son corps usé. Quand Dieu a un appel, il y a un poste, il va se libérer. Vous êtes au moins 10. Tu te dis que c'est celui que tu payes dedans. Comment est-ce que tu veux voir cette chose-là se manifester dans la vie? Il dit sans tenir compte de son corps usé. Mais quand tu considères toutes ces choses-là qui sont autour de toi, non, je sais que je ne paye pas. Parce que je vois le gars là, parce que je vois. Non. Sans considérer. Parce que tu peux considérer à cause de tes 5 ans. J'ai pas de diplôme. J'ai pas d'argent. Mais comment est-ce que je pourrais en te prendre? Tu ne fais que considérer. Je veux que tu considères seulement que Jésus. Alléluia. Considère Jésus. Parce que le problème arrive lorsque nous ne considérons pas les coups et les sacrifices de Jésus-Christ à la croix. Nous ne le considérons pas. Nous le méprisons au profit de nos cinq sens. Nous considérons ce que nous voyons, alors que la bénédiction ne se trouve pas dans ce que nous voyons. Considère Jésus-Christ. Considère-le. Considère ses coups. Considère la grâce. La grâce doit être abusée. La grâce n'est pas de méli-mélo, c'est vrai. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il a tout pourvu en Christ qui est la grâce. Et il nous attend sur le chemin de la croyance. Nous devons croire. Il dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé.
puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Dis, elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Répète, s'il te plaît. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. C'était impossible à l'être humain. C'était inimaginable. Impossible. Au verset 20, il ne douta point. Répète avec moi. Il ne douta point. C'est pour ça que quand tu fais partie de l'assemblée des croyants, tu ne peux pas te faire appeler croyant et tu vas, mais on va t'appeler doutier. Il y a un autre nom, hein? Douteur. Parce qu'on dit tu es croyant, donc tu ne peux pas être en train de baigner dans le doute et dans l'incertitude. Ah Seigneur, ça je vais faire comment? Non, il faut considérer le Seigneur. Il faut considérer Jésus-Christ. Il ne douta point. Pose-toi la question toi-même. Combien de fois tu as douté du Seigneur? Mais pourtant, il nous attend toujours sur le domaine de la croyance. Des obstacles, même quand ça arrive, vous prenez ça, vous vous asseyez, vous faites doctrine avec ça. C'est gâté, c'est difficile, c'est là vraiment, c'est bon. Il dit, il ne douta. Nous sommes en train de parler d'une personne qui n'a pas le sang, qui n'a pas la croix, qui n'a pas l'ensevelissement, qui n'a pas la mort, qui n'a pas la résurrection. Il n'a rien de tout ça. Mais quoi? Et il ne doute pas. Par l'incrédulité. C'est comme ça que quand tu doutes, tu es incrédule. Celui qui doute est un incrédule. C'est comme ça que quand le Seigneur va envoyer des disciples pour aller chasser les démons, il y a un lot de personnes qui sont venues. Ils disent que vraiment, on a tout fait. On a fait. Mais ce démon-là, il n'est pas sorti. Il nous a. Il dit que ce démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Les gens ont pris ça pour aller faire gêner les fidèles pour qu'on puisse faire leur délivrance. Déjà, la nouvelle alliance n'avait pas commencé. Mais si on veut considérer ce texte-là, qui doit gêner? C'est le pasteur qui délivre ou bien c'est le fidèle qui vient qui doit gêner? C'est le pasteur qui doit gêner. Mais pourquoi il doit gêner? Pour tuer ses 5 sens. Quand tu vas continuer le verset, il dit c'est à cause de votre incrédulité, c'est parce que vous ne croyez pas. Donc le jeûne va venir tuer tes 5 sens. C'est parce que tu es trop rassasié et tu passes ton temps derrière à gauche à droite. Quand tu vas avoir faim sur 3-4 jours là, l'esprit là sera en haut comme ça. Et tu es trop rassasié, tu as trop de films, tu es là, tu es dans le canapé, tu te plains. Mais quand tu vas faire 4 jours, 5 jours de jeûne là, tu as tué tout ça. Même fumer n'a pas envie d'y aller, juste maintenant à se reposer sur moi. Et c'est là maintenant qu'il l'esprit en rivière. C'est pour dire qu'il est très important de nourrir l'homme intérieur. Parce que vous nourrissez beaucoup l'homme extérieur. C'est comme ça qu'il n'arrive pas à prendre le devant. Il est très important de dire l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Il parlait là de l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur se nourrit par la parole de Dieu. Donc vous voyez, vous êtes très beau, joli, le corps est très embelli, pomadé, maquillé, tout ça. Mais ce qui est à l'intérieur est fiéral. Il ne se nourrit pas par la parole. Il est faible. Pourquoi? Parce que tu ne nourris pas ton homme intérieur. Mais si tu ne nourris pas l'homme intérieur par la parole, mais comment est-ce qu'il pourra résister? Comment est-ce qu'il pourra croire quel que soit le difficultés? Hein? Comment?
l'intérieur. Tu dois le nourrir par la parole de Dieu. C'est comme ça que même quand les obstacles se dressent devant toi, cette parole-là, elle est toujours là en réunion. Que tu ne pourras jamais douter et tu ne seras jamais dans l'incrédulité. Tu vas toujours marcher sur ce que la Bible t'a fait comprendre au niveau de ton esprit. Donc, moins c'est alimenté, plus la chair est alimentée. C'est comme ça que le doute ne fait que s'installer en transe. C'est comme ça que même les paroles de Christ avec une évidence opèrent. Tu arrives à douter. La croyance est une folie. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? Ou bien tu crois lundi? Mardi, tu crois. C'est-à-dire au début du mois comme ça, là, tu crois. Vers les 30 comme ça, là, il n'y a pas encore de loyer. La foi pique en même temps. Tu vas au sous-sol. Là, les premiers, les deux. Mais quand tu vois que le mois que le béni, tu vas payer le loyer, tu vas payer courant, tu vas payer ton porte. La foi, Béou. Joe, mon frère, combien me donne là? Il y a un problème d'argent pour les affaires de Dieu là. Puis tu as je vous maintenant tes deux parents. La France a gagné un temps. Maintenant, dès que tu as un peu d'argent maintenant, oh Seigneur, crois en toi. Je sais que tu es mon papa. Tiens, regarde là, c'est des comédiens. C'est ça, vous appelez croyant, vous croyez matin. À midi, vous ne croyez pas. Et le soir, maintenant, vous commencez à croire. C'est que toi, tu commences à croire quand les choses sont bien. Mon frère, quand tout va bien, on ne croit pas, on vit. C'est quand ces choses-là, on croit. Mais la foi, c'est quand il y a des obstacles. Est-ce qu'il y a besoin de la foi pour prendre le rigo pareil? Je sais que quand je pense avoir obligé ma voix, la foi commence lorsque les choses sont katanga. C'est là que tu commences à vraiment compter sur les églises. Mais quand les choses sont difficiles, c'est là que tu commences à pleurer. Mais toi, tu as la foi quand tout va bien. Non, mais c'est faux. C'est faux. C'est quand tout paraît compliqué que nous croyons. Mais la Bible dit espérons en toute espérance. Abraham crut. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de conflits, tellement de réalités dans sa vie. J'approche à la centaine. Ma femme va avoir bientôt 90 ans. Mais comment est-ce qu'une femme de 90 ans pourra enfanter? Mais ce sont des choses qui sont... Non, c'est pas possible. Mais il dit qu'il crut sans tenir compte de son propre désir. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Non, regardez. Dans ce séminaire qu'elle église là, le sujet même, le principal là, c'est ça qu'elle a fait. Il faut demander à ton voisin, est-ce que tu crois? Le Dieu, tu crois. Est-ce que tu crois? Toi, tu crois aussi. Il faut demander, tu crois matin, à midi tu ne crois pas, et le soir tu crois. Ou bien tu crois d'une manière linéaire. Tu vois? Dieu a changé mon cœur. En Chine, c'est que là-bas, ils utilisent beaucoup le bouddhisme, c'est ça. Donc, les morts, ils ont voté une loi où le mort ne devait plus être enterré, mais incinéré. Incinéré, c'est brûler puis garder la sens. Donc, ceux qui croyaient à l'incarnation, ils ne voulaient pas que le corps soit incinéré, mais enterré, pour espérer une réincarnation. Donc ceux qui croyaient au nirvana, c'est-à-dire ceux qui croyaient en la réincarnation, avant que la loi ne soit promulguée, ils se sont donné la mort. C'est-à-dire avant que cette loi-là ne rentre en vigueur pour qu'on puisse incinérer le corps là, eux ils se sont donné la mort. Pour espérer maintenant. Tu vois le pouvoir de la croyance? Est-ce que tu vois le pouvoir de la croyance? Est-ce que vous avez compris? On dit William Civil est oui. Donc maintenant, Ado dit, on va brûler maintenant les corps. Maintenant, toi, ta foi dit, si on brûle ton corps là, tu ne peux plus te réincarner. Pour que toi on puisse te réincarner là, il faudrait qu'on t'en. Donc, comme tu sais que Ado va voter ça en 2000 peut-être en 23, tu te donnes la mort aujourd'hui.
Pas compris maintenant. Voilà, bon à terre. Te tue maintenant. Faut que tu te tues. Enterrez-moi. Sinon, si janvier 2023 arrive là, ils vont me brûler. Oh les gars, on les a enterrés. Pour espérer à la réincarnation. Donc tu vois le pouvoir de la croyance. Pose la question, est-ce que tu crois en fait? Est-ce que tu crois? Tu vois que maintenant tu es en train de cogiter. Est-ce que tu crois vraiment? Bien-aimé dans le Seigneur, notre bénédiction se trouve dans la croyance. Nous devons croire en la grâce de Dieu. Seulement, il dit maudit soit celui. C'est comme ça que dans la grâce, nous avons cette capacité de se remettre sous la malédiction. Maudit soit celui. Qui va m'aider? Maudit soit celui. Dans sa confiance en la chair. Vous ne connaissez pas ce verset? Oui, qui peut répéter ce verset? Il est dit soit l'homme qui se confie en l'homme Non, c'est pas fini. et qui met sa Et confiance. plus dans la chair. Voilà. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme et qui prend sa chair comment? Maudit soit. Nous devons compter seulement que sur notre Seigneur Jésus-Christ. Notre appui, notre Seigneur Jésus. Mais toi, tu es croyant. On t'appelle croyant parce que tu crois en quoi? Parce que tu crois en toi? Parce que tu crois en tes capacités? Ou parce que tu crois en la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Quand tout va mal, nous devons croire. Il dit, ne vous inquiétez de rien. J'ai déjà vécu. La Bible, surtout dans la Nouvelle Alliance et dans les Épîtres, c'est croire. Mais toi, tu ne veux pas croire. Tu crois. Tu mets ta foi en quoi? Quel est le contenu de ta croyance? C'est comme ça que arrêtons d'accuser le Seigneur. Arrêtons de pleurnicher. Arrêtons de faire comme s'il ne pense pas à nous. Et dit pour que tu puisses voir sa puissance se manifester dans ta vie. C'est de toujours croire. Et croyez-moi mes frères, c'est pas facile. Lorsqu'on t'annonce une nouvelle, lorsque tu as des résultats, lorsque tu as beaucoup de choses qui viennent ça et là, ça peut te faire trembler. Mais il ne faut pas oublier que tu es un croyant. Et un croyant, c'est celui qui croit. Et tu ne dois que toujours croire et toujours croire et continuer de croire. Comme qui? Comme Abraham. On continue. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Virgule, donnant grâce à Dieu. C'est comme ça que lorsque tu crois vraiment, quelles que soient les tempêtes, qu'est-ce que tu dois faire, maman? Gloire à Dieu. En donnant gloire à Dieu. En donnant gloire à Dieu. Monsieur, voici l'année de ton licenciement, Seigneur. Je bénis ton nom pour ta grâce. Je ne suis pas en train de dire que tu t'es mal comporté, tu allais voler ta chance. Tu avais dit c'est le Messie. Pas d'essayer sans dévaler. Parce que tu es enfant de Dieu, les gens vont se lever pour vouloir te faire du mal. Quel que soit ce qui va arriver, Seigneur, je te rends grâce pour ton amour et ta fidélité. Bénis le Seigneur. C'est vrai qu'il y a un obstacle. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. C'est difficile pour nous présentement. Seigneur, tu bénis ton nom pour la grâce de Dieu. Et tu avances. Il faudrait seulement avoir confiance au Seigneur pour être dans cet état d'esprit. Quelle que soit cette mauvaise nouvelle, tu bénis le Seigneur et tu lui donnes la gloire. Alléluia. Lorsque tu es accusé injustement, bénis le Seigneur.
lorsqu'on te maltraite, bénis le Seigneur. Je ne suis pas en train de parler de celui qui reçoit vraiment des coups par rapport à ce qu'il vient de faire. Par exemple, tu as volé en disant Seigneur, je bénis ton nom. Je ne parle pas de ça. Lorsque tu as accusé injustement, des choses que tu n'as pas fondées, tu as fait. Bénis le Seigneur. Parce que tu as l'image du Christ. Les gens aiment la gloire du Christ, les gens n'aiment pas les souffrances du Christ. Les gens aiment que son nom soit honorifique, majestueux. Mais nous, on ne veut pas qu'on traîne nos noms dans plusieurs choses. Ça peut arriver parce que nous sommes porteurs de lumière. Nous sommes porteurs de lumière. Ce qui est arrivé au Fils, ce qui est arrivé au Maître, va arriver à l'élève. Donc si on t'a méprisé, bénis le Seigneur et avance toujours. C'est pas parce qu'on t'a méprisé que c'est fini. Non. Alléluia. Amen. Donc il dit, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et c'est comme ça que nous devons passer notre temps, pour ne pas dire notre vie, à rendre la gloire à Dieu. Rien. Combien de fois dans la journée tu arrives à donner la gloire à Dieu? Dès que tu te réveilles ce matin, ah Seigneur merci parce que je me suis réveillé. Mais après ce sont des successions de plaintes. Pourtant tu es croyant. C'est-à-dire que le jour que tu arrêtes de croire en la grâce, ne t'appelle plus enfant de Dieu. Il ne faut plus dire que tu es enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tous les jours quand les choses seront bien devant toi que tu vas dire que non j'ai la foi. C'est quand tout paraît difficile. Comment tu sais que tu es un enfant de Dieu? Comment tu sais que tu es un enfant de Dieu? Tu peux me répondre. Parce que j'ai la foi. L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit qui est ici enfant de Dieu. Je crois. C'est par la croyance. Comment est-ce que je crois que par ses mains si je suis guéri? Je crois en ce qu'il a fait à quoi de l'autre. Je suis malade, je me pose les mains. Mais comment est-ce que je peux imaginer que si je me pose les mains, je vais guérir? Parce que je prends appui sur ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix de... C'est comme ça. Pourquoi tu crois que lorsque tu vas les déposer des dossiers, ils vont te prendre? Parce que les PLP sont à moi. Je le proclame dans ma vie au nom de Jésus. Je suis héritier et co-héritier avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que tu mets dans ton cœur. Et tu dois arriver à un niveau de ta vie, aucune mauvaise parole ne doit sortir de ta bouche. Parce que tout ce que le diable fait dans le seul but que tu puisses douter, est-ce que moi-même ma pièce sera exaucée? Mais une fois que tu te poses cette question, dis-toi même peut-être que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que ceux qui sont enfants de Dieu sont des croyants. Donc on doit passer notre temps à... Et c'est ce qu'il a dit dans la Bible. Quand vous priez, croyez. Mais tu pries et puis tu poses la question, c'est sérieux aussi. Hein? Tu pries et tu demandes à Dieu, est-ce que ça la milicière aussi? Et tu gardes ta tête. Maintenant, que veux-tu? Tu veux voir avant de se reposer. Même si tu ne vois pas se réaliser séance de l'âme, continue toujours de croire en son amour et de croire et de prier de son exaucé. Alléluia. Amen. Au verset 20, il dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc la foi d'Abraham était basée sur quoi? Sur l'espérance qui peut l'accomplir. Mais nous nous basons notre foi sur qui? Sur Jésus-Christ. Nous basons notre foi sur Jésus. C'est comme ça que lorsque nous disons que notre
prière est exaucée. Nous, quand nous voyons Jésus-Christ comme l'accomplissement de notre demande. Lorsque nous sommes malades, nous voyons Jésus-Christ comme l'accomplissement de notre guérison. Abraham, lui, l'espérait. Nous, on n'espère pas. Nous marchons et nous croyons que c'est déjà exaucé. C'est juste le temps pour cette manifestation. Une femme qui tombe enceinte aujourd'hui, c'est dans 9 mois, tu vas avoir l'enfant. Est-ce que tu vas avoir l'enfant le même jour? Alors, donc même si la nature nous enseigne à patienter, mais pourquoi toi tu ne veux pas patienter? C'est comme ça que dans les vertus de l'esprit, il y a la patience. Le problème que nous avons, c'est parce que nous ne sommes pas patients. Tu as des mecs que tu as à 11h10, à 11h11, Dieu voit ça. Si tu ne vois pas le Seigneur, problème avec toi. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Nous devons toujours continuer uniquement qu'à croire. Il dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, tu vois, parce qu'il a cru. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Là, nous sommes à la fin de Romains chapitre 4. Il dit, ce n'est pas à cause de... Qui est lui seul là? Ce n'est pas à cause de Abraham seul que cela fut écrit. Mais il est écrit aussi pour qui? Est-ce que c'est pour nous? On va y voir. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit et qui est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui? À nous qui? Et si tu ne crois pas? Hein? Pose la question. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu seras élevé dans ce pays? Est-ce que tu crois que tu seras élevé dans ce pays? Est-ce que tu crois que tu es une plateforme de l'évangile? Est-ce que tu crois que tu es le chouchou de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es le bien-aimé de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es sa prunelle? Est-ce que tu crois qu'il est amoureux de toi? Est-ce que tu crois qu'il est l'accomplissement de tous tes projets? Est-ce que tu crois qu'il est la réponse à toutes tes prières? Est-ce que tu le crois vraiment? Si tu le crois, lève-toi et bénis le Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, Seigneur. Seigneur, basons notre foi sur la grâce, sur ton amour infini, Seigneur. C'est toi qui es dans notre corps, c'est toi notre bouclier, Seigneur. C'est toi notre appui, Seigneur. Nous ne prenons pas appui sur nos cinq sens. Nous ne prenons pas appui sur ce que nous voyons, mais nous prenons appui sur toi seul, Seigneur. Toi notre sauveur, toi notre rédempteur, toi à qui nous confions, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette vie extraordinaire que tu nous as accordée. Merci. Merci, Seigneur. Comme tu pouvais le dire, nous demandons la bénédiction de ce troupant, de plutôt celui du croix. Seigneur, ce soir, ce matin, nous croyons en ton amour. Nous croyons en ta grâce. Ta grâce, elle est réelle dans notre vie. Ce n'est pas elle que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous croyons que ton esprit est au-dedans de nous. Nous croyons que nous avons besoin du Christ. Nous croyons que nous sommes dans la plénitude de la grâce. Nous croyons que notre vie est une succession de bénédictions et de grâces. La Bible déclare que nous avons contemplé plein de grâces et de bénédictions. Nous croyons que cette grâce est en nous au nom de Jésus-Christ. Longtemps, le diable nous a menti, nous a ensorcelés, nous a tellement menti que par moments, nous avons enlevé le regard sur toi. Alors que tu es la réponse à tous mes besoins. Tu es la réponse à mes activités, Seigneur. Tu es la réponse à ma santé, Seigneur. Tu es la réponse à mes projets, Seigneur. Tu es la réponse à tout ce que nous te demandons chaque jour dans le coin de notre cœur les plus
écorcher cette œuvre. Tu es l'accomplissement de notre prière. Tu es l'accomplissement de notre succès. Tu es notre succès. Tu es notre papa. Merci pour ta bénédiction. Nous te rendons ta gloire. Amen.